Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'album photo qui est Everything Sunshine. Voilà, on continue. Alors, pour cet album, c'est celui-ci. Je ne mettrai que 4 pages. Pourquoi? Parce que de chaque côté, je vais faire une pochette. Je vais mettre une pochette pour qu'on puisse mettre le maximum de photos, de petites cartes. Alors moi, j'ai déjà découpé tout ceci. Je me suis amusée à découper tout ça. Il y avait des petits sentiments, il y avait des petites notes comme ça. On peut faire du journaling, et pour ceci, eh bien, on peut coller derrière les photos. Et celle-ci, voilà, il y en avait 4. Donc moi, j'ai pris de l'avance, j'ai coupé les petites cartes ainsi que les sentiments. Je les ai mis dans une petite pochette transparente pour ne pas les perdre. Et il en reste encore une, 2 pages comme ça. Voilà, c'est celle-ci. Donc vous avez les 4 cartes, les 4 petits, je sais pas comment dire, des petites cartes pour noter des petites choses, faire du journaling, et les petits sentiments qui sont ici sur le côté. Voilà, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Alors, pour faire mes pochettes, vu que l'album n'est pas très grand, je sais plus de combien il était. C'était 19,5 sur 19,5, je crois. Hein. Oui, c'est ça. 19,5 sur 19,5. Donc, ces feuilles-là vont pile poil ici. Il me faut 20 cm en largeur, puisque je fais un pli de chaque côté. Donc c'est de ce paquet là. Ce sont les paquets que nous trouvons chez Action. Je ne sais pas s'ils en ont encore, vu que je ne regarde plus. À l'époque, j'avais fait un stock parce que je me suis dit, pour faire les cartes, on les plie en deux. On les plie en deux et ça nous fait une petite carte. Et donc du coup, ben, j'ai pris des coloris comme ceci. Vous avez du rose, du violet, le jaune, le vert et le bleu. Donc moi, je vais prendre, puisqu'il faut que ça aille avec les couleurs du papier, j'ai pris du jaune et du vert. Je vais poser ça là. Voilà. Et je vais voir ce qui va le mieux. Les deux vont bien. Je n'aime pas le jaune parce que bon, je n'aime pas cette couleur là. C'est comme ça. Mais bon, je vais me rabattre sur le jaune. Je trouve que ça va mieux que le vert. Le vert, je l'utiliserai pour autre chose. Donc déjà ici, je peux enlever ceci. Je peux enlever ça. Et donc, je vais prendre 20 cm. Ma feuille fait 21. Où c'est que je vais poser ça? Je vais le poser par ici, en espérant que ça ne tombe pas. Et pour les pages, je peux déjà vous dire, j'utilise ceci en 160 grammes. C'est du Clairefontaine. Et vous avez, pareil, plusieurs couleurs. À moins que celle-ci suffise, je verrai. Mais normalement, c'est ça que je vais utiliser. Donc là, vous avez, j'avais pris à l'époque un paquet où c'est qu'il y a plusieurs couleurs aussi, dont le saumon.
vais le poser par là. Voilà. Et c'est parti. Voilà, j'en ai profité pour être sûre de ce que je vais faire. Je l'ai fait hors caméra pour être sûre. Donc on coupe à 20 cm comme j'ai dit. Ouais, c'est ça. Je coupe à 20 cm. Je ne garde pas toutes les chutes parce que c'est pas possible. Donc là, j'ai 20 cm. Voilà. Et je fais un pli de chaque côté et ici en bas à 1 cm de chaque côté. Voilà. J'ai fait un pli de chaque côté, là, là et là à 1 cm. Maintenant, je viens ici, là. Ici, vous avez la croix. Vous venez couper comme ça en biais. Vous faites pareil de l'autre côté. Et on vient biseauter en haut, le haut de la pochette également. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Je le jette. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous faites un pli sur le papier, là, je suis venue faire mon pli de ce côté avec mon appareil. Quand je dois rabattre pour faire le pli, je ne le fais pas dans ce sens du papier pour que ça ne craque pas. Je le fais dans le sens contraire. C'est une petite astuce. Et maintenant, je viens voir si c'est ok. C'est super. Alors, est-ce que je la laisse comme ça? Ça me paraît un peu haut quand même. Où sont mes cartes? Elles sont là. Je vais en prendre une. Quoique, c'est pas mal comme ça. Et je peux même le mettre dans l'autre sens. Parce qu'en fait, je voudrais en mettre plusieurs. Pas juste une ou deux. Plusieurs. Ok. Je verrai pour la suite. Déjà, je vais... Ensuite, ce que je voulais faire, c'était faire une petite encoche. Ici. Là. Donc, on prend le milieu. Ça nous fait 18. Ça fait 9. Ici, à peu près, 9. Pardon. On vient faire, donc ça c'est la perforatrice qui fait 1,5 cm de... Voilà. Si vous ne savez pas, sur les perforatrices, vous avez des petits ronds. Vous prenez et vous mesurez et elle fait bien 1,5 cm de diamètre. Voilà. Donc, vous avez ici... En dessous, vous avez une petite languette et là, vous avez une flèche. Cette flèche vous permet de vous mettre au centre. Donc, moi, j'ai fait mon petit trait ici. Je ne le vois pas. Je vais accentuer. De toute façon, on ne le verra plus puisqu'il va partir. Et là, je vois bien que j'ai... Si vous le voyez là, ma flèche elle est là et je suis pile poil dessus. Et donc là, je viens, voilà,
Même si on voit encore un petit peu, ce n'est pas grave. On peut... Oh mince, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Oh, je l'ai mis tout au bout. Je vous ai dit, on fait une encoche. Bon, c'est pas grave, je recommence. Voilà, j'ai refait ma pochette, comme l'autre, hein, pareil, c'est identique. Celle-ci, je la garde parce que de ce côté, en faisant celle-ci, j'ai pensé à quelque chose. Donc, je recommence. Cette fois-ci, je ne vais pas faire la même erreur, puisque je veux avoir une encoche ici. Je n'ai pas la matrice, donc je fais autrement. Donc, ici, au milieu, j'essaye d'être au milieu d'ici. De toute façon, vous le voyez parce que sur les côtés, vous avez un petit renfoncement comme ça. De chaque côté, c'est un petit peu écarté, donc vous pouvez prendre la moitié de ça. Vous prenez la moitié, vous vous repérez bien par rapport toujours à votre flèche. Vous essayez de vous centrer. Et voilà, ma petite encoche est faite. C'est pas du tout le rendu que je voulais, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus. Il faudrait que je regarde si on a des matrices de chez Action qui font ce genre de choses. Il me semble que oui. Vous savez, les matrices de rebord, c'est cela. Donc voilà, là maintenant, j'ai ma petite pochette que je peux venir coller. Mais avant ça, bien sûr, je vais l'ancrer. Bien sûr, c'est optionnel pour celles qui n'ont pas d'encre. Eh bien, écoutez, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est optionnel. Je vais ancrer hors caméra et je reviens après. Voilà, j'ai ancré ma pochette de tout partout avec ma fameuse Distress Oxide Vintage Photo. C'est ma favorite. Ensuite, je viens prendre ma colle qui est ici. Je viens coller. Il y en a trop qui sort, alors je vais l'étaler. Voilà. Je viens et je centre ici. Au milieu, j'essaye de centrer au mieux. Ne mettez pas trop au bord de ce côté parce que vous devez fermer l'album. Il faut que vous... il faut avoir de la place parce qu'après avec les épaisseurs, eh bien vous pourrez peut-être pas le fermer. Voilà, je pense que c'est bon, ça a bien pris. Je sais pas si je l'ai ancré, mon album. Non, je ne l'ai pas encore ancré. Ça, je peux le faire à la fin. Ce n'est pas un souci. Alors, j'ai eu une mauvaise expérience. Il y a quelque temps de ça, j'avais fait des cartes. Vous savez que je fais le fameux défi que je me suis fait à moi-même. Le défi des 26 cartes ou des 25 cartes ou des 24, je sais plus. Et je vous avais dit dans une des vidéos que je ne savais pas pour les nouveaux double face qu'on trouve chez Action, qui ne sont pas les mêmes que les tout premiers.
eh bien, je peux vous assurer que ce n'est pas de la bonne qualité. J'ai fait une carte la semaine dernière et hier, j'ai dû la reprendre en main pour vérifier que c'était bien collé. J'ai dû passer de la colle pour pouvoir coller l'épaisseur que j'avais faite. Donc, ce n'est pas... celui-ci, il est pire que l'autre. Ne vous fiez pas à ce double face parce que franchement, si en une semaine, votre création se décolle, pour offrir ça à quelqu'un en cadeau ou même moi qui suis professionnelle, je ne peux pas me permettre de vendre des choses comme ça. Alors, la seule chose que je peux vous dire, soit vous continuez à acheter et vous mettez de la colle par-dessus, soit vous investissez dans du bon double face. Comme le rouge que je connais. Il y en a d'autres, hein, mais les autres, je ne les connais pas. Moi, je connais le rouge. De temps en temps, en grande surface, vous pouvez aussi trouver du double face qui est un petit peu plus cher. Je ne sais pas ce que ça vaut. Personnellement, je n'ai pas encore essayé, à l'exception de une fois j'étais à Leclerc et j'ai pris des rouleaux un petit peu plus épais, un petit peu moins épais. Mais bon, je voulais juste vous faire une parenthèse sur le double face de chez Action. Ne vous fiez pas à lui parce que franchement, j'ai été vraiment très déçue. Et d'un autre côté, j'ai été contente de l'avoir vu tout de suite parce que ça me permet de repasser sur mes créations que j'ai faites. Et voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc, ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, il me manquait un petit peu de... J'ai pris des chutes. Donc, ici, je vais mettre quelque chose. Je vais le chercher tout de suite. Vous vous souvenez de cette boîte de washi? Il y en a 50 dedans. Dans cette boîte, nous avons des washi avec des fruits. Alors, je ne sais pas si je l'ai complètement... Je ne l'ai pas complètement ouverte, celle-ci. Je l'ai laissée exprès. Et nous avons des pommes et des oranges. Donc nous avons celui-ci qui est super beau. Celui-ci pour faire du art journal, c'est l'idéal. Et nous avons aussi avec des raisins. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Moi je vais prendre celui-ci que je vais poser là, ça va faire chouette. Mais avant ça, comme ça ne colle pas, je vais prendre un petit peu de colle. Je vais poser. J'ai cru que ça ne tournait pas. Je me suis dit, je suis en train de parler toute seule. Voilà. Et maintenant, je viens mettre mon petit morceau de washi. Enfin, ma bande de washi. Alors, je le mets comme ça ou je le mets comme ça. Il est dans les deux sens, donc je peux le mettre dans les deux sens. Voilà. Je me mets bien à ras ici, parce que je ne veux pas que ça dépasse. Et j'essaye de me mettre aussi droite que je peux. Hop, et je coupe. Et normalement, ça devrait tenir. Eh ben, je trouve que ça fait vraiment super chouette. Je ne voulais pas les acheter les boîtes, hein, parce que j'ai tellement de washi de toutes sortes. Quand ils ont sorti les boîtes là pour Noël, je les ai toutes prises à l'époque et je me suis dit je ne prends pas cela. Mais quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, j'ai dit si, je vais les prendre. Voilà. Pour ça, c'est fini. Je peux le ranger. Voilà. Regardez ce que ça donne. Je trouve que ça fait très joli. C'est un avis personnel, hein. Donc, on a fait la pochette ici. Moi, avec ma bêtise,
J'ai pensé faire autre chose ici, comme un genre de fermeture. Mais pour cela, il va falloir donc du coup que je coupe peut-être ma pochette un peu plus courte pour que je puisse venir en mettre une autre ici. Un genre de rabat que je ferme avec une petite ficelle. Je vais voir ça. Alors, à moins que j'ai encore une autre idée. Je vais ancrer, je vais la laisser comme ça, ma pochette. Je viens encore d'avoir une autre idée. Je vais l'ancrer et je reviens vers vous. Voilà, j'ai ancré ma pochette. Pour ancrer le rond, vous prenez votre applicateur et moi j'ai tourné à l'intérieur. Si vous n'avez pas cet applicateur, je pense que vous pouvez aussi le faire avec l'applicateur normal. L'applicateur normal, c'est celui-ci. Maintenant, je vais coller ma pochette. Je mets ma règle ici pour être à la même hauteur de ce côté. Tout simplement. Je vais descendre un petit peu. Là, je ne suis pas droite. Voilà. Et c'est collé. J'espère que vous serez nombreux à participer à mon concours qui est ouvert jusqu'au 30 septembre. Je vous avais demandé de me faire un tag de 20 sur 20 sur un thème libre. J'attends vos participations avec impatience. Pour avoir mes coordonnées, le jardin imaginaire 33@gmail.com. Et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors, je suis allée chercher dans mes matrices ces deux formes-là. Voilà. Pour accrocher le tag comme ça. J'ai l'intention de faire ça. Alors, il me restait des chutes de la dernière fois quand j'ai fait ça. J'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je tranche. Et vu que derrière, c'est comme ça va pas faire super chouette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les oranges là. Je vais prendre du paquet là. Je vais prendre la couleur verte. Et je vais passer tout ça à la machine. Je suis de nouveau là. Alors, en faisant mes découpes, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 3 petites, 2 grandes et une petite.
Et je vous avais dit en début de vidéo que j'avais découpé ces petits cadres qui restaient. Et donc, j'ai pensé avec les petits sentiments qui sont là, que j'avais aussi découpés. En fait, je vais pousser un petit peu ça. Je vais enlever ça. J'ai pensé mettre des petits mots comme ceci. Là, je les prends au hasard, hein. Après je les choisirai. En les découpant avec cette matrice-là. Qui vient de chez Action. Il y en avait plusieurs. J'ai pris la plus petite. Donc, j'ai pensé les mettre comme ça. Comme faire un genre de panneau. Et venir avec une banderole comme ça. Dans des chutes que j'ai. Comme par exemple... celle-ci. Je viens faire ma petite découpe, je pose mon petit sentiment dessus et je crois, même si ça dépasse, c'est pas grave vu qu'elle sera accrochée à la pochette, je crois que ça va faire chouette. Donc, je voulais vous le montrer parce que je vais le faire et si vous voulez le faire en même temps que moi, eh bien je vous laisse le temps. Je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. Voilà. J'ai fait mes petites découpes, comme je vous avais dit. J'en ai fait plusieurs. Hein. Je me suis un petit peu avancée, comme ça je me dis que c'est mieux. Voilà, les petits trucs là, je pense que je vais aussi les mettre à ras. Ça fera plus joli que comme ça. Alors, me revoilà. J'ai ancré toutes mes petites découpes ainsi que les petits mots et j'ai ancré tout ça. Donc, je vais prendre mon tag. Je vais choisir les mots. Alors, ce sera Sunshine, Explore, et Travel. Les autres, je les mets dans ma petite pochette. Je vais faire comme ça. Je vais en mettre un autre comme ceci ou même comme ça. Et je vais poser l'autre comme ceci, comme si c'était un panneau en fait. Je vais mettre dans ma pochette. Voilà ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je colle tout ça et je reviens. Voilà, j'ai collé sur mon tag. Je suis venue mettre du double face mousse pour faire un petit relief. Je ne sais pas si vous le voyez là, c'est en relief. On ne le voit pas trop, mais c'est en relief. Voilà. Je suis allée chercher ceci. Ce sont des petites pelotes de fil qu'on trouve chez Action. Il y en a tout le temps de ça. Hein. C'est aussi dans le rayon scrap. Hop. Et donc, je vais venir faire une petite ficelle par ici. Ah non! Je vais faire ça comme ça. Je vais mettre les trois ensemble. Je la passe dans les petits trous. Donc je l'ai pliée en deux, ma petite ficelle.
Et là, je passe pour faire un petit nœud. Et voilà. Certainement que je viendrai coller des petites choses ici pour agrémenter un peu plus les petits tags. Alors, je vous avais dit que, en fait, je voulais le faire passer là-dedans. Voilà. C'est comme ça. Ici, bien sûr, et là, je viens mettre un papier déco. Voilà. Alors, je vous laisse pour cette fois-ci. On continuera tout à l'heure la suite de l'album. Je pense que je ferai les décorations à la fin. Ce sera beaucoup plus simple. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très vite pour la suite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.